à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrobuzz Abidjan. Alors, je vous ai concocté un bon petit programme comme d'habitude aujourd'hui. Nous allons aller à la rencontre d'une artiste, je dirais une artiste. Elle est modèle photo, actrice, animatrice télé franco-ivoirienne. Ensuite, nous irons pour déguster des glaces et bien évidemment tout juste après direction Ouagadougou pour les trophées de la musique au Burkina Faso. Alors pour commencer, aujourd'hui on est avec Aurélie Eliam qui est actrice, modèle photo, animatrice télé. Tu as tellement de cordes à ton arc, Aurélie, je sais même plus quoi dire. Alors comment tu vas? Oui, ça va très bien, merci. Voilà. Alors Aurélie est une de nos, je dirais même icône ivoirienne dans le monde du 7e art, le cinéma. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que cet amour pour le 7e art est venu? Depuis toute petite, j'ai toujours eu cette envie un petit peu de rentrer surtout dans le mode, dans le milieu du mannequinat. Mais malheureusement, comme je dis, ce sont mes parents qui s'y étaient opposés à l'époque parce qu'ils m'ont obligé bien sûr à faire mes études et je leur dis merci aujourd'hui. Donc lorsque j'ai eu mon bac, j'ai commencé à faire des castings pour des publicités, pour être modèle photo. Donc c'est comme ça que tout a commencé. Voilà. Et ensuite j'ai été retenue pour des modèles, pour faire des publicités vidéo. Et lors d'un casting, justement, la directrice justement de casting m'avait dit que j'avais très bien joué mon rôle donc dans la vidéo et pourquoi pas essayer de faire des castings pour des séries télé. Si vous pouvez attendre mon mari, on passera la commande quand il sera là. Bon, tu retires l'argent des champagnes et puis le reste, c'est ton pourboire. L'avènement des nouvelles technologies telles que le cellulaire et Internet ont permis à l'humanité de passer à une étape importante de son évolution. Cette révolution a aussi créé une nouvelle race de truands. En Côte d'Ivoire, on nous appelle les brouteurs. Brouteur.com. Alors, tu joues le rôle d'une policière. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, la première saison, je jouais d'abord le rôle d'un flic infiltré. Donc, c'est un petit peu la fille qui devait, on va dire, rentrer dans un réseau, infiltrer un réseau de brouteurs. Ensuite, il y a eu une relation avec le leader donc des brouteurs. Et ce n'est qu'à la fin qu'on a su que je suis policier. Dans la deuxième saison que vous allez découvrir très bientôt, je joue vraiment le rôle du policier, du garçon manqué, qui vraiment cherche à se venger donc de ces brouteurs qui ne font que faire du mal à la population. Récemment, tu développes tes talents, on va dire, d'animatrice télé avec une émission télé que tu animes sur une chaîne nationale ici. Alors c'est une nouvelle expérience parce que tu n'avais jamais fait ça avant. Comment est-ce que tu as abordé un peu ce petit tournant-là? On va dire que c'est pas si différent du rôle d'actrice parce que c'est aussi un rôle qu'on joue en tant qu'animatrice. Donc lorsqu'on m'a proposé de participer à l'émission, si je peux le dire, l'émission Showtime, ça a été aussi un gros coup de stress parce que je me suis dit est-ce que je serai à la hauteur? Mais voilà, j'ai un grand frère à moi qui est mon mentor, qui est le présentateur même principal de l'émission, Didier Bléou. Et c'est quelque chose de pas si nouveau que ça finalement parce qu'on est encore dans le domaine de l'audiovisuel. Je profite donc de cet engouement télévisé pour moi-même créer ma propre émission. Donc je suis en train de travailler sur un projet d'émission télévisée. Et puis j'ai été retenue pour un rôle dans un film, mais je n'en dirai pas plus. Je vous laisserai découvrir ça dans quelques temps. Alors avant de nous quitter, déjà Aurélie, je suis sûre que tu aimes les bons petits plaisirs, comme on dit. Est-ce que tu aimes les glaces ou les pâtisseries, ce genre de choses? Ça t'arrive, je suis sûre. Ah ben écoute, c'est vrai qu'on est toutes les femmes aiment bien faire, on va dire, on aime bien suivre les régimes, mais de temps en temps on peut s'autoriser quelques écarts. Donc oui, les glaces, j'adore. Ton parfum préféré de glace, c'est lequel? Vanille. Ah, vanille, d'accord. Ben justement, se tenait la 2e édition du Festiglace, qui est le festival de glace, pâtisserie et chocolat. Et bien sûr, nous y étions et on y va. Aujourd'hui, nous sommes à la 2e édition du Festiglace, un premier festival en son genre ici en Côte d'Ivoire. Nous dégusterons de belles petites saveurs de glace. Ensuite, bien évidemment, nous découvrirons les différentes formes d'utilisation du chocolat et irons déguster de bonnes petites pâtisseries. Alors, sans plus tarder, allons à la découverte de ce monde haut en couleurs et surtout haut en saveurs.
que vous avez décidé de venir aujourd'hui à Festiglass? Parce qu'on adore les glaces ici et puis quand il y a un festival comme ça, il y a beaucoup d'hommes et puis on est heureux d'être là. On aime déjà les glaces. Et donc vous êtes de grandes amatrices de bons petits plaisirs, comme on va dire. Hein? Et oui, vous voyez comme on est en forme là. Alors voilà, donc je suis avec Jaurès en ce moment qui est en contact avec nos amoureux des glaces. Alors Jaurès, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe bien en tout cas. D'accord, je vois que alors il y a la queue qui va jusqu'au fond là-bas. Tout à l'heure, il y en a une qui m'a dit qu'elle en a pour 1 heure d'attente. C'est vrai ça? Ça arrive souvent. C'est que le stand marche fort. Hein? En tout cas. Alors quels sont les parfums qui sortent le plus? Je vais demander à ton collègue. Quels sont les parfums qui sortent le plus en ce moment? Les parfums qui sortent plus, on a américain, Malaga, fraise, chocolat noir et puis bien d'autres. Si vous devriez me conseiller un parfum, spécialement pour moi, lequel est-ce que tu me conseillerais? Si tu es pour les chocolats, on en a des variétés de chocolat. Ensuite, si c'est pour la vanille, on en a également. Voilà. Donc faites un choix d'abord et nous on vous conseille le meilleur. D'accord. Donc je choisis chocolat par exemple. Chocolat, on a du chocolat noir, du chocolat au lait, chocolat noisette. Voilà. Donc à vous de voir si vous voulez pouvoir déguster quelque chose. Oui, j'aimerais bien, pourquoi pas aller en déguste. D'accord, alors ça c'est du chocolat noir. Chocolat noir. Voilà. Voilà. Vous avez beaucoup de clients là, je vois. Vous faites des crêpes, hein? C'est oui, ça. Quel est le type de crêpes que les gens demandent beaucoup là cet après-midi? C'est le crêpe au chocolat. Et puis le jambon, ça se demande rarement, mais ça marche un peu. D'accord. Et à part les crêpes, qu'est-ce que vous avez à nous proposer aujourd'hui? Nous avons des biscuits, du lait et puis des mini burgers. Voilà, nous étions à la 2e édition du Festiglass. Hein. Nous avons dégusté de bonnes glaces avec différentes saveurs, vanille, américain ou encore fraise. Et bien évidemment, manger de bonnes crêpes, jambon fromage ou encore chocolat. Rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition du Festiglass. À présent, je suis sûre que vous êtes tous friands de bonne musique africaine. Hein. Je vous invite à venir avec moi aux Koundé Awards 2015 qui ont eu lieu à Ouagadougou. Les Koundé Awards sont les trophées de la musique qui récompensent les meilleurs artistes burkinabés et également d'autres artistes africains. Alors, attachez vos ceintures, direction l'aéroport parce que décollage pour le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Choco, choco, ça va aller, ça va aller. Choco, choco, ça va aller, ça va aller. Salut, c'est Papou Papuccino. Vous êtes sur la télé africaine Vox Africa. Moussa de Lyon. Comme un zaba, comme un zaba, comme un zaba. Foncana, my God. Chinois young girl. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tu es né pour réussir. Alors regarde le sourire. On est nombreux, ici c'est moi qui ai été choisi pour faire l'ouverture avec mes danseurs, mes musiciens. Et je pense que c'est un plaisir, c'est un honneur tout à l'heure dans la salle. Ça va chauffer. Le public a répondu présent, donc on est à guichet fermé depuis plus de 72 heures. Bon, en ce moment particulier que le Burkina traverse, je pense que c'est une prouesse. On est agréablement surpris. Et les gens sont là, je pense que la fête va être belle. Ça commence par toi, ça dépend de toi. L'Afrique c'est le futur. L'Afrique, oui c'est sûr, ça dépend de toi, ça dépend de toi, ça commence par toi. Ben, voilà, vous voyez que nous sommes très émus. Moi, personnellement, je suis très ému. Nous sommes au Koundé, actuellement. J'ai été nominé dans 3 catégories et j'ai été lauréat des 2 catégories.
Donc je suis ému. Et ce soir, mon groupe, la Floban, a raflé tous les prix. Donc... Le lauréat est Yemi Alade du Nigeria. Koundé du meilleur artiste de l'Afrique centrale, Mani Bella. Mani Bella. Merci à tous mes fans du Burkina Faso, merci à l'Afrique, merci au Cameroun. Je suis très très fière d'être africaine ce soir. C'était une très très belle cérémonie, bien organisée. Ça fait toujours plaisir de se sentir aimé chez soi, parce que moi je peux dire chez soi, Burkina c'est chez moi, Burkina Mali pour moi c'est un seul pays. Et Burkina m'a vu grandir. J'ai commencé mes premiers spectacles hors du Mali à Bobo Dioulasso. Le lauréat pour l'édition 2015 est l'artiste Sana Bor. Je suis un artiste burkinabé engagé pour le développement du pays, mon continent en Afrique, particulièrement mon pays. Aujourd'hui, joyeux de prendre donc chaque burkinabé, chaque natif burkinabé rêve aujourd'hui d'avoir cette trophée parce que c'est un trophée qui donne encore la chance, qui est reconnaissant tout ce qui a fait pendant des années. C'est un honneur pour moi ce soir-là. C'était un soulagement, une des transitions, comme on le dit au Burkina. C'est pas évident, c'était pas évident. Et vivement Koundé 2016, vivement une marraine parce qu'on est un peu orphelin. Mais je pense que le meilleur reste à venir.